Boker Tov. L'arche qui était au Mishkan avait des barres. Il y avait comme des bagues dans les côtés de l'arche où on faisait rentrer les barres, et les barres étaient censées à lever dessus, à porter. L'arche, qui était très très lourd d'ailleurs, selon Rabbi Avraham ben Ezra, il contenait à peu près 1 tonne d'or. Et la Torah, elle nous dit qu'il y a une mitzvah particulière de laisser toujours les barres sur l'arche. C'est-à-dire même quand ils ont campé, ils sont posés, ils ont mis le Mishkan, il faut toujours laisser les barres sur l'arche. Betaberot Aaron Iyu Abadim, les barres. Lo yasuru mimeno, on n'a pas le droit de les enlever. Le Rambam, dans cette mitzvot, il nous dit, celui qui a enlevé les barres de l'arche, il est chayav malkot. Pourquoi? Parce que c'est lo yasuru mimeno. Il y a un lave. Il a transgressé un lave. Et il faut essayer de comprendre pourquoi on laisse les barres. Quelle est l'idée? Pourquoi Kadosh Baruch Hu? Et c'est pas que ça. Alors, ok, tu peux me dire qu'au tabernacle, Kadosh Baruch Hu, il voulait que ce soit rapide, que dès qu'il donne l'ordre d'avancer, on peut tout de suite prendre l'arche et le mettre sur les épaules. Mais cette même règle était appliquée dans le temple de Salomon. Et là-bas, on s'est fixé, ça y est. Il y avait plus, et même là-bas, il y avait cette mitzvah. Donc l'idée, c'est pas pour que ça soit toujours mobile. Non. Et même les barres, c'est quoi de mettre les barres 1 minute dans les bagues, et tu lèves. Alors c'est quoi cette mitzvah de laisser toujours les barres sur l'arche? Alors il nous dit, Rabbi Levi Israël de Berditchev, donc Douchat Lévi, que l'arche symbolise, c'est le cerveau quelque part, c'est le cerveau, c'est le centre du Mishkan, c'est le plus kadosh qui donne l'énergie dans tout le Mishkan. Et il nous dit, dans nos pensées, il y a des mitzvot qui sont indispensables. Il y a des mitzvot dans la vie qu'on n'est pas obligé de se rappeler tous les jours. Par exemple, maintenant on se rapproche de Purim. On va lire Shabbat prochain, pas ce Shabbat, la lecture de la Torah de Parashat Zachor. Il faut se rappeler au moins une fois dans l'année de ce qu'Amalek voulait nous faire. Ok. Ça, c'est une mitzvah que le juif, il n'a pas besoin de penser à ça tous les jours. Une fois dans l'année, il ouvre l'histoire. Il comprend qu'est-ce qu'Amalek voulait nous faire, comment Akash Baruch Hu nous a préservés. Mais il y a des mitzvot obligés de se rappeler chaque moment. Quels sont ces mitzvot? La première, qu'il y a un maître de l'univers, il y a un créateur qui a créé tout ce qui a été créé. 2, de comprendre que Hachem est un, et il n'y a pas d'autre. 3, aimer Hachem, lui faire plaisir dans tout ce qu'on peut faire plaisir. Dans la Torah, dans la Tfila, en faisant de la Tzedaka, pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, que ces êtres humains, avec toutes leurs épreuves et toutes leurs... Ils font tout pour lui faire plaisir. 4e mitzvah, de le craindre. De le craindre et de ne jamais vouloir faire quelque chose qui est contre son gré. Donc ça, c'est 4 mitzvot. C'est les 4 côtés. En fait, il y a 2 barres, mais elles sortent des 2 côtés. Donc ça nous fait 4 choses pour porter. Tu veux porter l'arche, tu veux porter le cerveau, ça, tu as besoin de ces 4 mitzvot. Et ces mitzvot, on peut les accomplir chaque moment et chaque instant. Ces mitzvot, elles n'appartiennent pas à un jour spécifique dans l'année. Tu peux les accomplir le jour, la nuit, peu importe où tu es. T'as pas le droit de penser des paroles de Torah quand tu es aux toilettes.
Mais tu as le droit de penser à la grandeur du maître de l'univers, même aux toilettes. Sauf votre respect. Même aux toilettes, tu peux. Et il dit, le Aaron, il ressemble à ces mitzvot. Toute l'idée du Aaron, le Aaron, il est pur. C'est le cerveau du Ham Israël. C'est la partie interne. Le centre des nerfs du corps. C'est le cerveau. Celui qui guide. Quand un homme bouge sa main, c'est parce qu'il a reçu l'ordre du cerveau. Quand un homme parle, c'est parce que le cerveau a donné l'ordre de s'ouvrir et de faire sortir de l'air qui va se transformer en un mot. Tout dépend du cerveau. Et ces 4 mitzvot sont les 4 mitzvot qui attrapent toute l'idée du cerveau et qui instaure la Kedusha dans l'homme de la même manière que l'arche amenait la Kedusha dans le tabernacle. Ben, ces 4 mitzvot qu'on a dit, c'est les barres qui portent l'arche chez nous dans nos neshamot. Et ça, c'est le Ikar. Donc le Aaron, il dit, toute la religion juive, elle dépend de ces 4 mitzvot. La présence d'Hachem, qu'il est seul, l'aimer et le craindre. Et ça, c'est toutes les mitzvot. Qu'est-ce qu'on a dans l'arche? On a les Aseret Adiverot. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a Anochi Hashem Elohecha, présence d'Hachem. Lo yelecha Elohim acharim al panai. C'est vrai qu'il y a des mitzvot. Alors ça, c'est les 2 premiers, les 2 basiques. Il y a des mitzvot qui dépendent du temps, comme la mitzvah de faire le Shabbat, qui est dans les 10 commandements. Donc c'est une mitzvah qui n'est pas tous les jours. Elle vient une fois par semaine. C'est le moment où on a les parents. Quand quelqu'un n'a pas ses parents, il peut pas accomplir cette mitzvah. Par contre, ces 4 qu'on a dit, les 4 qu'on a mentionnés, reconnaître que Hachem a créé le monde, c'est le maître de l'univers. L'unité d'Hachem, l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem sont les bases de notre judaïsme. Ça, c'est 4 mitzvot. Ça, c'est les 4 mitzvot. C'est pas une. Non. Les Kohanim et les Lévim qui portaient l'arche sont nos envoyés du Ham Israël pour symboliser et pour nous dire que toujours l'arche doit être composée de ces 4 idées. C'est pour ça que même à l'époque de Shlomo HaMelech, où il a construit un endroit fixe pour Akadosh Baruch Hu, on nous dit Lo Yasuru Mimenu. Parce qu'il faut savoir qu'une Emouna, c'est pas encore quelque chose. C'est ce que Hachem demande. C'est ça la Torah. Il y a ce qu'on appelle le plat principal et il y a ce qu'on amène avec le plat. Ces 4 sont les mitzvot indispensables. Pour être juif, il faut ces 4 bases. C'est pas je suis juif et j'ai ça. Non, c'est la base de ton judaïsme. C'est la base de notre judaïsme. Et Bémet, c'est très important de comprendre que même dans les mitzvot, il y a des mitzvot basiques que tu ne peux pas sans. Et il y a des mitzvot qui dépendent d'une pratique, qui dépendent d'une journée. Et il faut pas confondre entre les mitzvot. Il faut pas dire, bon, je fais des mitzvot, tout c'est pareil. Non. Non. Tu peux pas me dire qu'une mitzvah de Souka, elle est pareille comme la mitzvah de l'unité d'Hachem. Non. Tu peux pas me dire que la mitzvah de Matzah à Pessah, c'est comme la mitzvah de Ve'ahavta et Hashem Elohecha, d'aimer Hashem. Non. Il y a ces 4 qui sont indispensables. Et même dans l'éducation, ça demande à mettre beaucoup plus d'énergie dans l'éducation avec les enfants, sur les mitzvot basiques qui expliquent c'est quoi un juif. Pessah, c'est de la pratique juive. Purim, c'est de la pratique juive. Mais ces 4 mitzvot qu'on a mentionnés, c'est la base du judaïsme. Et c'est important d'en parler. C'est important de parler à table, à Shabbat. C'est quoi aimer Hachem? C'est pas un acte. Exact, c'est pas un acte. C'est quoi la crainte d'Hachem? C'est quoi l'union d'Hachem?
d'être impressionné par Akadosh Baruch Hu qui est le maître de l'univers. C'est l'endroit le plus kadosh du Mishkan. C'est l'arche. Dans l'arche, il y a les 10 commandements qui commencent par ces 2 mitzvot principales. Anochi Hashem Elohecha. Dans Anochi Hashem Elohecha, il y a dedans l'amour et la crainte. Et il y a Lo Yelecha Elohim Achakem Apalai, qui recompose les 4 idées que nous avons mentionnées. Donc, Rabbi David Tzadok de Berditchev, on récapitule. Il nous dit, il y a des mitzvot en pratique, mais il y a des mitzvot qui sont la base. Et il faut savoir, il faut faire le partage clair dans notre tête, dans l'éducation avec nos enfants, d'expliquer d'abord les bases. Et ça, ces bases, elles sont indispensables. Mitzvah de Souka. Un homme, il habite à Paris. Il n'a pas ce Souka. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas de balcon. Il va à la synagogue, il fait comme il peut. Il peut aller aujourd'hui, le lendemain, c'est trop loin, il y a de la pluie, il y a des gens. Il peut pas. Tu fais ou tu fais pas. Mais ces 4, est-ce que tu peux être un juif sans y croire dans ces 4? Donc là, on doit mettre le poids. Ça c'est lo yasuru mimenu. Il y a des mitzvot que tu peux pas sans. Et ça c'est l'idée de l'arche qu'on nous dit lo yasuru mimenu. Baruch Adonai l'olam. Amen, amen. Shabbat shalom.